les petits-enfants de la patrie, avaient le peuple. Aujourd'hui, on va mettre de côté le décryptage de la Dream Team de notre vénérée Elisabeth Bornstein, nouveau chef de Matignon, d'où on pourrait ressortir les dossiers au cas où l'un d'entre eux balancerait une connerie, et nous concentrer plutôt sur les derniers potins de la campagne électorale des législatives. Un vrai festival où ils doivent être obligés à y passer tous à la moulinette, ce serait plus judicieux. Car il s'agit quand même de notre avenir, donc cela pourrait sembler tragique, mais c'est aussi l'occasion de se foutre de la gueule de ces politiques prêts à se sacrifier pour le bien de leurs électeurs. On va commencer par la dinde numéro 1 du gouvernement, notre Babette Pintafix, avec l'extrait qui va suivre. Au lieu de conseiller à cette personne handicapée de changer de logement qui lui ferait pas mal d'économies, froide comme un caillou, Babette ne trouve rien de mieux que de lui dire quoi? Bonjour Dolores. Oui, bonjour à vous tous, bonjour madame Bonjour. Mimi. Voilà, je me permets de vous appeler pour savoir si l'État compte faire quelque chose pour les personnes qui sont handicapées. Malheureusement, j'ai eu un très grave accident. Je me retrouve en fauteuil, je ne peux plus travailler. J'ai fait la demande d'AH et dans la mesure où mon époux touche 1810 € par mois, malgré qu'on ait un loyer de 1000 € sur Nice, on me dit que j'ai droit à rien parce qu'on déplace les plafonds à tous les deux. Ça fait que je vis, si vous voulez, j'ai rien. Si j'ai pas mon époux aujourd'hui, je serai dans la rue, quoi. Merci Dolores, on comprend votre émotion, vous qui demandez donc l'allocation d'adultes handicapés, mais il y a ce problème de plafond. Alors c'est toujours compliqué parce qu'il y a ces barèmes, il y a ces critères Elisabeth Borne, et quand on est un peu en dessous, un peu au-dessus, on n'est pas éligible, et ça crée des situations de détresse comme Dolores l'exprime. Alors moi j'entends votre émotion Dolores, et je pense qu'il faut absolument qu'on puisse vous trouver une solution. Il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez peut-être reprendre une activité professionnelle. J'imagine que c'est quelque chose que vous pourriez souhaiter, et là il y a des structures dont c'est la responsabilité. Dolores? Oui, je vous écoute. J'adore quand madame le Premier ministre dit de reprendre une vie professionnelle. Vous savez, quand vous arrivez en fauteuil... Excusez-moi. J'entends votre émotion Dolores. Je pense qu'il ne faut pas considérer que les employeurs doivent fermer la porte à des personnes en fauteuil roulant. Morue. Mais peut-être c'est pas le moment de parler de cette hypothèse de reprise de l'activité professionnelle. Déjà vous accompagner. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a certainement des aides, quelles que soient vos ressources, qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne, et qu'il y a aussi des structures qui peuvent vous aider ensuite à reprendre, à retrouver une vie la plus normale possible, si je peux dire. Non mais elle a raison, la vieille borne. C'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant et sans aide qu'on ne peut plus bosser, espèce de feignasse. On peut faire démonstratrice en fauteuil roulant par exemple. Ou plus lucratif, tripoteuse de vieux. Quand on veut, on peut. Regardez les politiciens, ils ne voulaient pas travailler de leur vie. Bayrou y a très bien réussi. Gabi la déchirure porte-parole sans avoir jamais bossé, il sort de l'école, et tous en fait n'ont jamais bossé. Si cette dame est dans l'embarras maintenant, ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est une mauvaise orientation en terminale. Fallait faire politicienne, sans déconner. Regardez Damien Abad, il a traversé la rue pour trouver du boulot lui. Remarquez, elle l'a promis aux Français qu'elle ne leur mentirait pas. Sauf que,